Ben, rien que pour l'histoire d'impôts, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que mais, malheur à vous, ça c'est un peu le système américain. Si vous perdez, on vous donne une chance. Si vous perdez, ça peut devenir très grave. Parce que lorsque vous mettez un spectacle dans un théâtre normal, ça va. Allez au Palais des Sports, il est refait, à neuf, là. 4000 places. Il faut espérer que vous ayez un peu moins droit à l'erreur. Il faut drôlement réfléchir avant de vous balancer. Et puis il y a une chose qui devrait être au cinéma et qui encouragerait drôlement le cinéma français. Moi, je suis partisan, comme au théâtre, que les vedettes ou les stars ou les acteurs que l'on aime prennent tous les risques. Ne viennent pas en disant « mon salaire, c'est tant ». Il n'y a pas de salaire qui est tant. Il y a des gens qui se mettent au service d'une opération, d'un spectacle ou d'un film et devraient gagner leur vie sur les recettes. À partir du moment où vous avez des recettes au prorata, vous gagnez plus, vous gagnez moins. Et moi, je suis pour tous les risques. Moi, personnellement, je veux marcher qu'aux recettes. Pourquoi? Ça veut dire que tu convaincs l'homme qui te donne le pognon que tu vas prendre des risques avec lui en filant ton boulot. Ça ne marche pas, tu as moins. Ça marche bien, tu as plus. C'est tout à fait ça. Ça veut dire prendre des risques. Mais c'est normal, on ne peut pas non plus... moi, je rencontre moi, je suis le Chaboté, je rencontre le marquis de Carabas. Bon, d'accord, mais il faut quand même pas se foutre de la gueule des gens qui vous donnent les moyens d'exister. C'est ridicule. Il faut au contraire les remercier, les bénir. Car je voulais oublier de vous dire une chose, c'est que dans un truc comme Bonaparte, vous avez 500 personnes qui ont travaillé et 200 tous les jours qui gagnent leur vie, dont 70 à 80 jeunes de 17 à 22 ans et qui auront droit aux assédiques après, quand ils auront fait tant. Parce que la condition Justement, des jeunes au début de est très votre dure. spectacle, il y a une intervention d'un homme qui est le représentant des intermittents du spectacle. Uniquement pendant 2 jours, parce qu'il y a une grande manifestation des Enfin, il intermittents. était là. Il faut quand même préciser que lors de son intervention, le quart de la salle a applaudi et les 3 quarts ont sifflé. Parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait, il pensait qu'on allait dire qu'on ne joue pas. Juste une parenthèse sur les intermittents, parce que c'est important le combat des intermittents justement pour continuer à faire vivre le spectacle. Je ne crois pas que ça existe dans le monde. Mais voilà, qu'est-ce que c'est intermittent? Ce sont des gens, techniciens ou comédiens. Ce n'est pas un fonds de commerce. Ils ont du travail pendant tant de mois. Soudain, ils répètent pendant des mois et le spectacle n'a pas de succès, est abandonné au bout de 30 jours. Ils se retrouvent dans la rue. Il y en a d'autres qui ont une chance, le spectacle va durer des mois et des mois, ils gagnent leur vie. Des techniciens, c'est la même chose. Et c'est toujours avec une épée de Damoclès sur la tête, et ce sont des gens errants qui cherchent toujours à pouvoir exister du métier avec dignité. Si on supprime les avantages qu'ont des intermittents par rapport à des droits sociaux, de pouvoir pointer au chômage aussi, toucher des assédiques, j'ai demandé un jour, mais les stars qui font 2 films avec 2 mois d'intervalle, ils vont aux assédiques? On me dit oui, ils y ont droit. Je dis mais c'est aberrant. Alors que la moitié des jeunes crèvent de faim. Oui, mais on m'a répondu une chose étonnante. Oui, mais méfiez-vous, le pognon, si on ne leur versait pas, il n'irait pas aux autres. C'est terrible. C'est le fruit de leur travail, ils ont cotisé, on leur rend. C'est hallucinant. Moi, je dis à un mec qui fait un film qui arrête pendant 3 mois, pour en refaire un autre, il va toucher 200 briques, et il peut aller dire que tous ces assédiques, il y a tous ceux qui n'ont que dalle, quoi. C'est drôlement fait, tout ça. Et puis, les intermittents sont des gens très précieux, parce qu'ils ne sont pas faits de gens qui tendent la main et qui font la manche. Ils sont faits de gens qui ont du talent, des gens sensibles, des gens qui ont des présences et de très bons techniciens. Mais il n'y a plus d'offres. Il n'y a plus de demande que d'offres. Il faut bien être honnête. Disons la vraie vérité, même dans les films et des fois la télé, on va des fois tourner ailleurs. On va peut-être passer à la 3e question. Oh, pardon. Ah oui, il faut que je me tire. Oui. Monsieur Hossein, bonsoir. Je m'appelle Audrey Marty, je fais également partie de l'INSEC Paris. Ah bon, alors c'est tous les mêmes. Oui, tout à fait. Et donc ma question est de savoir si vous pensez que de plus en plus le théâtre peut jouer un rôle sur les comportements humains, en général. Écoute, je vais être franc avec toi. Quand les gens sont très touchés, mais très touchés, et même des fois peut-être un peu bouleversés, par un spectacle, t'as vu, j'ai pas dit les miens, eh bien, on sort trimballant ému,
on n'a pas envie de l'ouvrir, on veut se balader, on veut être un peu... Ça m'est arrivé chez beaucoup de mes camarades, quand j'ai vu leur spectacle, ça t'inspire, ça t'encourage, ça te donne envie de faire des choses dans ta vie de spectateur, si tu es touché comme d'un film. Et moi, j'ai toujours voulu instituer le silence après le théâtre, sans qu'on applaudisse dans tous les sens. Alors on m'a dit non, les gens veulent pouvoir s'exprimer leur satisfaction ou leur mécontentement. Et si la cible, si vous avez abouti et qu'il s'agit de la condition des autres, de leur vie quotidienne, et que vous les touchez profondément, ça leur donne peut-être le sentiment qu'ils existent et que vous pensez à eux, qu'ils existent en fonction de vous, que vous n'êtes pas étranger à leurs problèmes. Vous savez très bien que les gens ne sont pas disponibles, pour une simple raison, pas du tout parce qu'ils sont des salauds égoïstes qui ne pensent qu'à eux, non. C'est parce qu'ils ont leur devenir et leur existence au quotidien. Comment voulez-vous, lorsqu'ils vivent dans l'angoisse perpétuelle de l'emploi, il n'y a rien de plus effrayant, de plus dommageable, de plus humiliant que le chômage. C'est affreux. Alors, à partir de ce moment-là, les gens seraient beaucoup plus disponibles et à l'écoute si eux-mêmes étaient à l'abri, même provisoirement, du quotidien, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, si vous arrivez à leur dire, tenez, exprimez sur la peine de mort, sur la liberté, sur la famine, sur le partage, ce bordel de partage. Moi, vous savez, je crois en Dieu, alors je ne crois pas, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain, non. Je dis, assumez-vous les uns les autres. Moi, je rêve que tous ceux qui possèdent puissent un jour rencontrer un lépreux Une autre question. Sur leur chemin, et même si Pardon. ce n'est pour le guérir, de tenter de le prendre dans ses bras. Même sans le guérir, on n'est pas des saints et on ne fait pas les miracles. C'est très important. Et je pense aussi que l'avenir, c'est vous. Et je vous parle même un peu désespéré parce que je pense que nous tous, les adultes, n'ont pas tout à fait tracé le chemin, c'est-à-dire l'espoir. La vie est là qui détruit tout. Quand j'étais jeune, j'avais une enfance difficile. Alors je me réfugiais dans les bandes dessinées, dans les Errol Flynn des Robins des Bois, dans les Blanches-Neiges, dans Jules Verne, dans les contes de fées. Et c'était une autre dimension dont je ne me suis pas sorti encore aujourd'hui. On n'est jamais débarrassé de son enfance. Et elle vous marque pour la vie. Et on a des nostalgies et des comportements justes ou injustes selon la chance ou la malchance qu'on a eue. Et je ne parle pas de la chance d'avoir été couvé, d'avoir touché matériellement. Je pense de toutes les richesses intérieures, tous les sentiments, toutes les explications, tous les rapports entre les humains, entre les profs. Moi, j'ai une admiration folle pour les instituts, pour les professeurs. Je regrette qu'une chose, c'est qu'ils devraient continuer à avoir des rapports, les classes finies, les choses terminées, mais on ne prend pas soin des enseignants, ni sur le plan matériel, ni sur le plan humain. On n'en prend vraiment pas soin. Et le souci, c'est que demain, je vais être franc avec vous, à travers le théâtre, je suis déjà un vieux con, vous savez, il y avait Lebrun, c'était un président, dès qu'il coupait un cordon pour inaugurer, il se mettait à chialer, alors aberrant. Je suis un peu préoccupé parce que mon métier, je procède par vision. J'appelle ça des conneries, tous mes potes le savent, ça s'appelle des visites comme ça. Et je suis un tout petit peu inquiet pour la finalité, la nôtre, et beaucoup plus gravement pour la vôtre, parce qu'il faudrait que tout se stoppe. Il faudrait qu'on s'arrête. Fais une expérience. Mets-toi par terre, dans la rue, au milieu de la route, au milieu de milliers de voitures qui passent. Fous-toi comme ça, par terre, et ne bouge plus. Ou on te passera dessus, ou on s'arrêtera en t'insultant, ou les flics viendront te prendre et tu te retrouveras chez les dingues. Je voudrais savoir qui ira t'apporter des oranges. Tout simplement parce que tu auras réclamé qu'on reprenne son souffle. Qu'on s'arrête pendant juste un instant. Et comme je suis un peu lâche, quand on arrive à résoudre les problèmes de Godas, et qu'on essaye de tenter d'aller vers les autres, il faut tout à coup prendre des décisions, comme Tolstoï, qui est mort dans une gare, comme Gorky, qui rêvait d'être enterré dans un bois de bouleau. Alors,
moi, si je suis un peu touché avec vous, je ne m'y attendais pas du tout, parce que j'allais dire rien à foutre, puisque j'ai une soirée. Et je disais simplement que tout à coup, à vous regarder et à vous voir poser des questions, ça m'a un peu bouleversé. Parce que si j'avais une baguette magique, je ferais de toutes mes forces que vous viviez de ce que vous souhaitez. Et malgré tous vos diplômes, et malgré tous vos efforts, je jure sur ma vie que j'aspire pour vous, je vous souhaite toutes les réussites à partir du moment où vous savez ce que vous souhaitez. Il y a tellement de gens qui ne savent pas. Mais à partir du moment où il faut vous aider à parvenir. Et ça, c'est tragique. Voilà. Alors j'arrête de dire mes conneries. Je voulais simplement vous dire que je vous aime bien. Quand vous dites justement par rapport aux jeunes, etc., qu'il faut les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire, quand on voit en ce moment ce qui se passe au théâtre, je n'ai pas une vision globale, hein, justement je pose la question, toutes les pièces qui se montent avec toutes les stars qu'il y a en ce moment, je pense à Bruel, je pense à Sardou, etc., j'en attaque aucun, mais est-ce que ça ne prend pas un peu toute la place du théâtre où justement il y a assez peu de place? C'est une question, hein, ce n'est pas du tout une accusation. Écoute, voilà. J'ai beaucoup de sympathie, moi, personnellement, pour Bruel. Je vais te dire une chose, je te jure, qu'en jouant avec Weber, le limier, il n'encombre personne. C'est dans un théâtre qui n'est pas très grand, ils sont tous les deux. Non, le problème, il est plus grave. Si on veut tout dire. Vous avez 25 cours dans Paris qui feront à peu près 99% de chômeurs. Vous voyez, je l'affirme. Parce que l'enseignement est sujet à caution. On paye 1800 balles jusqu'à 2000 balles par mois pour n'apprendre rien ou très peu de choses. Il n'y a pas de sélection. On travaille, on passe une scène de temps en temps, on ne fabrique pas des professionnels. Il y a des écoles, il y avait à Strasbourg, très difficile de rentrer. Il y a des... Moi, si j'ouvrais une école demain, il y aurait 50 élèves qui travailleraient tout de suite, qui gagneraient leur vie, qui seraient enseignés par des pointures, comme de Sartre, comme d'autres, etc. Vraiment des pointures. Et on leur apprendrait l'escrime, les langues, l'improvisation. Ils montraient eux-mêmes un spectacle tous les ans. On le ferait voir à toute la presse. Ça s'appelle encourager et aider. C'est ce qu'on a fait à Reims. On a tenté de le faire, où est sorti Adjani, tout le monde, etc. Là, parce qu'on les prend en charge dès le début. Le drame, c'est que tu as des cours. On n'assume pas ta vie à la sortie de ce cours. Tu as fait 3 années. Tu as du talent, tu n'as pas de talent. Je vais être honnête avec toi. Il y a énormément d'acteurs, même de talent. Mais il n'y a pas l'emploi de cela. Je vais te donner un exemple. Les subventionnés devraient et engagent des comédiens. Pas à l'année, sauf la Comédie Française ou des trucs comme ça, à la pièce. Quel est le destin d'une pièce? Quel est le destin d'un acteur quand il parvient déjà à être engagé? Je vais te dire un truc. Je jure que j'en ai vu 600 ou 700 avant d'engager ceux que j'ai pris pour Bonaparte, ou pour De Gaulle, ou pour ce que tu voudras. J'en ai vu, je les écoute, je leur parle, je les fais passer des auditions, pour voir s'ils peuvent s'intégrer, vivre ensemble, tous, parce que quand ils sont très nombreux et tout, les écouter, écouter leurs aspirations, les poursuivre, continuer avec eux, me soucier toujours, même quand ils m'ont quitté, de ce qu'ils vont devenir. Laisser faire leur choix. Il y en a qui ne veulent plus continuer, il y en a qui veulent faire autre chose, mais j'ai avec moi des gens qui sont là depuis 10 ans, etc. Il faudrait des pédagogues, il faudrait de véritables écoles, il y a un conservatoire. Mais je vais être franc avec toi, je vais me faire traîner dans un. J'ai l'impression que des élèves servent souvent plus de cobayes à certains profs pour des essais que réellement un enseignement qu'il y avait dans le temps quand on a supprimé les concours du conservatoire, qui est à mon goût tout à fait une erreur. Monsieur Weber, Monsieur Huster, prix d'excellence, premier prix. Il y avait une émulation, il y avait plein de gars, ça ne veut pas dire les prix, on n'en a rien à foutre des prix. Mais il y avait quelque chose, on aspirait, on voulait parvenir à ça. Là, pour l'instant, je vais vous donner d'autres exemples. Il y a d'autres qui font le sacrifice de leur vie pour faire partie d'une troupe, même anonyme. Mais après, de quoi vivent-ils? On n'est pas des saltimbanques. Ce n'est pas des mecs qui vont passer leur vie à faire la manche. Où je vous donne raison, je ne crois pas que c'est le système des vedettes. Il y a des vedettes qui veulent faire du théâtre parce qu'ils l'aiment.
Il y en a aussi qui font du théâtre parce que ça ne va plus très bien au cinéma, il faut le dire. Il y en a aussi qui sont des vedettes ou des stars, qui ont la télévision, etc. Il y en a d'autres au cinéma qui, tant que ça tienne, ne vont pas à la télé, après ils viennent à la télé, etc. C'est pas aussi systématique. Il y a beaucoup de théâtre, il y a quand même beaucoup de jeunes ou d'autres qui travaillent, mais il y en a infiniment plus, j'allais dire au chômage, mais non les pauvres. Ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas tant de mois de boulot. Alors c'est un peu désespérant. Je suis d'accord avec vous. Mais là, le système dans lequel on vit tous, c'est une très très grave lacune. Et c'est pour ça que j'hésite beaucoup. Mon école était à Reims, c'était facile. J'étais à Reims pour une année, j'y suis resté 8 ans. Là, j'ai pu avoir une école et suivre les élèves. Ici à Paris, mon cher ami, il faut pouvoir les assumer. Faut pouvoir, tu n'as pas le droit de promettre ou de faire croire à des mecs qui vont devenir des stars et des vedettes. C'est du bidon. Un acteur, c'est un jeune qui aspire à vivre dignement du métier qu'il a choisi. C'est autre chose. Voilà, pardon. Et autre question par rapport à ça, il y a des théâtres qui justement sont subventionnés, où il y a d'énormes subventions. Moi, je suis producteur de musique, par exemple. Je fais aussi du cirque. Et j'ai fait des spectacles où j'étais grassement payé et où il n'y avait personne. Félicite. Et j'étais payé par un théâtre pour venir. J'arrivais, il n'y avait personne. Alors que quand moi j'organise des spectacles, il y a beaucoup de monde. Donc je me demande si des fois les subventions ne sont pas très très mal utilisées. Quand on sait ce qui est utilisé par exemple pour l'Opéra Bastille ou d'autres établissements comme la Cité de la Musique à Paris, on se demande vraiment si on ne pourrait pas répartir plus ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce pognon ? Non, pas qu'est-ce qu'on fait de ce pognon, mais parce que sur un établissement qui est énorme et où il y a des frais énormes... Mon cher, subventionné, les grands théâtres, opéra, machin, comédie française, vous avez ensuite les théâtres nationaux. Vous avez ensuite les jeunes compagnies, vous le savez ça, subventionnés, mais plus de la même manière, d'accord ? Vous avez la province, les compagnies, vous le savez aussi, subventionnées, et par la région et par la ville, enfin les affaires culturelles. Vous avez le privé, le rêve des privés, vous savez ce que c'est ? Avoir des noms, un spectacle qui tienne, ça, et peu à peu on se débarrasse de tous les machinistes, de tous les électros, de tous les menuisiers, de tous les constructeurs, décors, moins de costumes, etc. Ça, je réprouve complètement. Je suis complètement d'accord. Mais vous avez raison. Mais alors je peux vous poser une question à vous. Vous avez entendu parler de la bourse qui se casse la gueule ? Ah bon, vous avez entendu parler des banques. Nous, on a des idées, on n'a pas le pognon. Alors, quand on le trouve, on bénit ceux qui nous le donnent. Mais les banques, j'ai fait une conférence là-dessus, nécessaire, si utile. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune garantie, vous ne trouvez absolument pas un rond. Vous êtes d'accord ? Bon. Les banques ont donné beaucoup de fric à des entrepreneurs qui avaient des idées. Et on s'est aperçu que les mecs n'assumaient pas leurs idées. Même si c'était honnête et plein de bonne volonté, ils ne faisaient pas le poids. Mon ami, il faut tenir une entreprise. Pour qu'elle croie en vous, il faut que vous-même croyiez en elle. Et il y a beaucoup d'entreprises, je ne blâme personne, qui se sont cassées la gueule. Mais en se cassant la gueule, elles n'ont pas remboursé les banques. Et puis les banques vivent dans l'angoisse. Et maintenant les assurances aussi. On a déclaré qu'il fallait assurer un tel. Si les assurances ne marchaient pas, pour les maladies par exemple, pour les trucs, eh ben vous avez tout à coup des compagnies d'assurance qui se font la malle de tous les côtés, tout ça. Il y a une réorganisation, mon frère. On est en 2002. Les technologies qui devaient assumer les gens et leur améliorer la condition humaine des autres, de la société, en les mettant à la disposition de tous, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai pensé qu'en faisant moins de godasses, on gagnerait plus grâce aux machines et on travaillerait moins. Et je me suis aperçu que c'est juste le contraire. Alors, on n'accepte pas que pour des privilégiés, on n'accepte certainement pas toutes les apprentis sorciers qui font des choses qui pourraient faciliter la condition des autres. Vous me parlez d'un truc, c'est une mauvaise organisation, une mauvaise répartition aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, pour ça, il ne faut pas qu'on nomme des gens toutes les 5 minutes. Il y a des mecs qui soient de gauche, de droite, d'accès, sans parti, sans rien, qui ont une connaissance des choses parce qu'ils l'ont vécu. Moi, je ne sais pas, je suis franc avec vous, je ne sais pas systématiquement ce qu'il faut faire. Je vous jure sur ma vie que je sais merveilleusement
ce qu'il ne faut plus faire et qu'on refait à chaque fois. Alors, il ne faut plus me raconter l'histoire. C'est pour la guerre, c'est la même chose. On vous dit, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait des gens qui crevaient de faim. On ne savait pas qu'il y avait des camps. On ne savait pas qu'il y avait ça. Maintenant, vous savez. Qu'est-ce que ça change? Maintenant, vous savez. Ne m'applaudissez pas, sinon je me présente aux prochaines. Ne faites pas les... je plaisante. Vous savez ce que je dis d'un homme d'État? L'idéal de l'homme d'État, l'idéal, c'est un homme ayant beaucoup baisé, beaucoup bouffé, renonce soudainement, pas trop vieux. Pour le faire, renonce à tous les privilèges, ayant connu ce qu'ils veulent dire, se met à la disposition des autres, abandonne toutes les facilités, se fout dans une chambre de bonne, un plumard, bouffe des pâtes, et je ne lui demande même pas s'il est pur, enthousiaste et sincère de le faire s'il n'a pas d'idée. Il vaut mieux s'abstenir. Dans le doute. Il nous reste, il vous reste environ 5-10 minutes. On va prendre une question dans le public. Robert Hossein, bonsoir. Cela dit, pardon. Excusez-moi. Non, j'ai une proposition à faire pour réinventer le spectacle, réinventer le théâtre, pour faire travailler les comédiens, etc., tous les gens du spectacle. Bon, le théâtre, il va changer. Il a changé pendant les siècles. Il se jouait dans des salles, il se joue dans la rue, il peut se jouer aussi dans les administrations pour dénouer les nœuds de la société. Il y a des dans les lycées, dans les écoles, dans les lycées, les hôpitaux, les ANPE, pendant que les gens attendent pour chercher du travail, vous parliez des chômeurs. Ils sont tellement angoissés, ils sont là. Pourquoi il n'y aurait pas des petites scénettes de comédiens au chômage, des accords avec le ministère du Travail, des accords avec le ministère de la Santé, des accords avec... J'en ai parlé avec Martine Aubry un jour, dans l'occasion d'un vernissage. Oui, c'est intéressant votre idée. Puis après, elle est partie. S'en tape, oui, bon. Voilà. Non mais attends, je peux te dire quelque chose? Oui. Mais attention. Mais qu'on cesse de prendre ces gars-là dont tu parles des scénettes pour des saltimbanques. C'est des êtres humains comme toi et moi. Oui, donc quand je dis il faut scénettes, donc c'est les pas payer, péjoratif. bordel. Il faut les payer. Oui, bien sûr. Parce que si on les paye pas, ils sont pas là pour faire le clown. Mais bien sûr, mais c'est pas péjoratif. Ah. C'est on ne peut pas jouer un spectacle d'1h30 dans une ANPE qui est ouverte... voilà. Ça, vous l'avez jamais fait en tout cas. Vous l'avez jamais monté, ce genre de... Ça fait partie des genres de spectacles que vous n'avez pas fait. De genre de spectacles qui vont dans la Mais rue. non, mais ce qu'ils proposent, Voilà. c'est... C'est de sortir le spectacle pour le réinventer, puisque c'est le sujet Écoute, du débat. il y a un mec qui est assez ouvert. Il s'appelle Ayagon, il est ministre de la Culture. Ah oui. Et tu devrais aller lui parler de ça, je suis persuadé qu'il sait. Non, je suis sérieux, moi, qu'est-ce que vous voulez que j'organise, les gars? J'ai du mal à exister. Alors, faut pas dire de conneries, à chaque fois on recommence, on dit merci Seigneur. Quand un truc marche, on fait ouf, on dit pas bravo, on dit que ça, puis on recommence à trouver autre chose. Non, moi j'ai ma bande et mes nomades. Toi, tu es en train de proposer, ou tu en auras d'autres, et il faut aller, tout à fait, le demander, un rendez-vous, au ministère de la Culture, proposer et obtenir. Et il y a des gens quand même, je suis navré, qui écoutent, etc., etc., etc. Cela dit, on ne peut pas non plus vivre, je ne parle pas de vous, au contraire. Il y a aussi des théâtres, je suis navré de le dire, subventionnés, qui sont des assistés. Il y a des mecs, je suis navré de le dire, qui prennent plus de risques dans les privés que dans les subventionnés. Il y a des mecs, c'est aussi, il faut bien le dire, il y a aussi des fromages, des mecs qui sont bien installés, qui tiennent à leurs prérogatives, qui ne se remettent pas en question, qui ne remettent pas non plus. Le théâtre, c'est de se remettre en question sans arrêt, c'est de se gourer, c'est de recommencer, c'est de refiler la pogne à quelqu'un, c'est de faire connaître, bordel. Beaucoup de jeunes comédiens, on devrait s'obliger dans le cahier des charges à au moins, sur la saison, découvrir un jeune auteur avec une œuvre nouvelle, faire confiance à un jeune metteur en scène, prendre des acteurs qui n'ont jamais joué. Ça devrait faire partie des obligations d'un théâtre subventionné. Le privé, c'est une loterie. Non mais attendez, je vous rassure, et l'écho seul entendit ces paroles. Déjà, quand je fais, on dit, il est encore là, il est encore dans le coup. On va prendre une dernière question et ensuite, vous ensuite, aurez 5 minutes pour dire ce que vous avez envie de dire avant de partir. Oui, bonjour. Moi, ce que je voudrais,
ce qui me ferait plaisir, mais je le dis franchement, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez, je ne sais pas qui est responsable ici, mais il faut quand même payer quelque part ce que l'on dit. Donc, je suis prêt à vous faire une proposition. Vous êtes tous là, donc vous êtes restés. Je vais vous dire laquelle. Et puis on pourrait rester après ensemble. Il faut bien le dire, il y a 4000 places dans le lieu où je joue. On finira bien par trouver 200 ou 300 places, les gars, où je voudrais vous inviter. Pourquoi? Parce qu'après, on pourrait peut-être un peu discuter de ce qu'on a vu et de ça. Parce que c'est venir, parler, se tirer, donner l'impression d'un gâteux qui déjà, etc., ça n'est valable que si on peut. Alors, moi, je vais vous faire une proposition honnête. Et je n'ai pas demandé l'avis des producteurs ni de personne. Vous devriez laisser, et c'est très facile, vos noms et adresses ou téléphone où on pourrait vous joindre pour savoir quel jour, dans la semaine, ni les vendredis, samedis, dimanches, c'est du rail, même quand on joue en matinée, mais le mardi, mercredi ou jeudi, pouvoir vous inviter, je le jure, ça me ferait très très plaisir. Alors, j'ai une attachée de presse qui va me maudire tout à l'heure et je vais lui dire seulement, si quelqu'un ne se charge pas de nous le faire parvenir, c'est comme si c'était du néant ce que je dis. Donc il faut que quelqu'un prenne la responsabilité de réunir tout ça et je vous donne ma parole que les gens seront prévenus par message ou par ou un message téléphonique ou n'importe quoi, etc. On sait le faire, ou par télégramme, d'un jour avec 1 heure de séance. Si vous êtes libre, vous irez. Si vous n'êtes pas libre, vous n'irez pas, etc. Votre question? Oui, bonjour, je m'appelle Cécile Rouzet. En fait, j'ai arrêté mon travail pour pouvoir écrire et monter un spectacle. Donc, vous parliez tout à l'heure du choix de faire ce qu'on a envie et d'en vivre. Je voudrais savoir s'il y a possibilité de vivre vraiment de son art en étant auteur. Parce qu'on a parlé beaucoup des acteurs, mais faire un nouveau spectacle, c'est aussi l'écrire. Monter un spectacle et un autre spectacle, déjà, c'est synonyme de moyens. Même s'ils sont peu, il faut des moyens. Tu es d'accord? Bon, je vais vous donner un exemple. Écrire, vous pouvez écrire. Vous pouvez même écrire des chefs-d'œuvre ou des pièces. On en reçoit tous les jours. Et de temps en temps, tu fais des rencontres. D'ailleurs, je vous en ai envoyé un lundi. Comment? D'ailleurs, je vous ai envoyé le mien lundi. Vous m'avez envoyé le vôtre? Je suis allée le déposer au Théâtre Marigny. Vous m'avez envoyé le vôtre? Je suis allée le déposer au Théâtre Marigny lundi. Quand? Lundi. Oh, bon, on a le temps. Oh, mais c'est tout fait. Ah, mais il n'y a pas de retard. Vous savez, il n'y a pas de retard. C'est quand le gars, moi j'étais arrivé quand j'étais plus jeune comme vous, avec un scénar chez un producteur, et j'arrive, je rentre, je dis voilà, j'ai un scénario. Il me dit bon, ben laissez-le. Hop, et je l'ai mis en haut de la pile. Il m'a dit il y a tout ça à lire avant. Alors, non, mais soyez gentil de me dire comment vous vous appelez quand même. Cécile Rouzet. Non, mais comment s'appelle plutôt votre pièce? C'est Dracula. Alors, je vais vous répondre. C'est une je version le jure. musicale. Musicale? Tout à fait. Alors, comment je le saurais? Je l'ai vu. Oh. Il est sur ma table. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais. Je vous l'ai dit, c'est musical, Dracula, il y a tous les couplets. C'est juste? Tout à fait. Voilà, donc, et ce qui m'a inspiré, c'est Les Misérables. Donc... Attendez. Voilà. Je pense que la seule chose, c'est que je suis incapable, moi, de coordonner tout ce truc-là. Non, mais on va... Non, parce que... Moi non plus, mais on va se débrouiller. Non, il faut se débrouiller et il faut que la personne, que je puisse prévenir du jour où on peut le faire, c'est-à-dire peut-être dans 10 jours, 15 jours, pour qu'on puisse s'organiser, etc. Et ça, je fais. Il y aura peut-être parmi vous 100 personnes ou 20 personnes, ou ceux qui seront libres ou pas ce jour-là, quoi. Mais on peut le faire, on va tenter de le faire, nous. D'accord? Ben, ça me fait très plaisir. Oui? Pardon? Il veut bien s'en occuper. Ben, je serais ravi. Alors, je vais vous dire après où vous nous joindrez. Et vous en occupez pour... Merci. Eh ben... Merci. On va peut-être s'arrêter là. Merci pour vous laisser repartir au Palais des Sports.
Merci d'avoir été là, en tout cas. Merci de votre attention. Merci à vous, Robert Merci Hossein. surtout, je suis très touché, vraiment. Merci. C'est la première fois de ma vie que je vais à la Sorbonne et je vous dédicace cette visite, étant donné que, en étant à l'école communale de la rue de Vaugirard, vous verrez, il y a juste une école communale à côté du 7 où j'ai passé ma jeunesse. Je ne savais pas qu'un soir je serais en train de faire un coup chez vous.